2 kilomètres nous séparent de la porte de Vincennes à la porte dorée. On aperçoit vers l'ouest la colonne de la place de la Nation. On traverse le cours de Vincennes. Il y a en fait 2 colonnes place de la Nation. Et entre les deux, un peu sur la droite, on voit la tour Eiffel. Du cours de Vincennes se détache l'étroit passage de la voûte. A noter que si Mazarin voulait déjà une sortie vers l'est de Paris, une sortie prestigieuse, ce fut Colbert qui en 1669 constitua la chaussée de Vincennes en direction du château royal. Nous sommes à 51 mètres d'altitude, c'est-à-dire encore 16 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Nous sommes à présent dans le 12e arrondissement de Paris. Après 2 volées de marche, on rejoint la rue de la Voûte. On observe sur la gauche le pont de chemin de fer de la Petite Ceinture. Ce vieux chemin existait déjà en 1730 et se situait déjà évidemment en contrebas du cours de Vincennes. Sur la gauche, l'impasse Canard. Elle séduit par le charme de ses façades. On poursuit dans la rue des Voûtes. Tranchant avec le reste du quartier au numéro 20, une maison bourgeoise avec balcon et double perron. À la fin de la rue de la Voûte, on arrive au niveau de l'avenue de Saint-Mandé. En effet, en 1860, Paris a absorbé une partie du faubourg de Saint-Mandé. Une autre partie est devenue une commune indépendante de Paris. Nous nous trouvons au carrefour de la rue Arnold de Netter, le docteur Arnold de Netter. Nous sommes dans le quartier de Bel Air. C'est en tout cas l'air du printemps. L'avenue de Saint-Mandé a été réalisée par Mazarin sur ordre de Louis XIV, donc avant le cours de Vincennes. On monte dans la rue du Niger, ex-Montgenot. Cette rue était déjà indiquée comme chemin en 1730. Elle continuait la rue du Rendez-vous et menait vers l'est, appelée chemin des Charbonniers en 1813. Le niveau du terrain remonte à plus de 50 mètres. Nous allons prendre sur la gauche la rue des Marguettes, altération de rue des Marguerites.
La rue des Marguettes a un aspect champêtre. On aboutit à la contre-allée de l'avenue de Saint-Mandé. Le terrain s'étant bien relevé, la ceinture du chemin de fer n'a qu'une hauteur de 2 mètres à peine. Remarquez le réverbère qui se termine entre 2 poutrelles. On tourne aussitôt dans la rue du Bel-Air. C'est en fait Villa du Bel-Air dont il faut parler. Elle rattrape la rue du Niger. De la rue du Niger se détache le très curieux sentier des Merisiers d'une largeur de 87 cm avec une maison normande. L'endroit est on ne peut plus curieux. On revient à la Villa du Bel-Air. La Villa du Bel-Air longe le tracé de la ligne de chemin de fer de la Petite Ceinture. La Villa du Bel-Air longe sur 280 mètres les voies de chemin de fer. Au bout de la Villa de Bel-Air, sur la gauche, le sentier de la Lieutenance. Voici le fameux sentier de la Lieutenance, qui débouche dans le boulevard Soult. Par une volée de 8 marches, on aboutit au boulevard Soult. Le boulevard Soult fait partie de la série des boulevards des maréchaux d'Empire de Napoléon Ier, qui ceinturaient Paris. Ici, une largeur de 40 mètres. Entre 1861 et 1920, ils ont remplacé les fortifications de Thiers. Au-delà, on aperçoit les logements qui ont été construits à la place des bastions démolis après la Première Guerre mondiale. Des squares plantés de paulownia séparent les blocs de logements. On se dirige à droite vers le sud. On croise la rue du Sahel, percée en 1859. C'est à cet endroit que débute la célèbre promenade plantée qui s'étend jusqu'à la Bastille. Juste après, nous trouvons la rue de Montempoivre. La promenade plantée, à laquelle on accède ici, s'appelle également la coulée verte. René Dumont.
La rue de Montempoivre descend en pente douce. On sera mieux dans la coulée verte. Elle a été tracée à l'emplacement de l'ancienne ligne de chemin de fer et elle a une longueur de 4,5 km. Elle possède une piste cyclable et une piste pour piétons. On passe sous le chemin de fer de ceinture. On ne pourra pas dire que cette promenade n'est pas plantée. La promenade plantée est en fait traitée d'une façon assez banale sur 500 mètres, mis à part cet endroit assez séduisant, et ce n'est qu'à partir de l'avenue Michel Bizot qu'elle prend vraiment toute son ampleur. On rejoint la rue de Montempoivre. Jusqu'à nouvel ordre, la promenade plantée s'arrête au périphérique extérieur. Nous allons emprunter la rampe pour piétons de la rue Montempoivre. Nous arrivons à un rond-point bordé de jardinières et orné de magnolias. On tourne à gauche dans la rue Marie-Laurencin, vue sur la rue de Montempoivre. On croise deux demi-pyramides qui sont en fait des orifices de ventilation. On débouche alors dans le square Charles Péguy. Le square Charles Péguy s'étend sur 13 000 m² et offre un îlot de calme. Ce jardin est récent, il est ouvert en 1989. Le square s'ouvre par 4 catalpas, reconnaissables à leur gousses. Les plantes à bulbes, muscaris, narcisses, jacinthes s'en donnent à qui mieux mieux. À la sortie du square Péguy, on se retrouve rue de Rotembourg. On passe sous la voûte d'un pont. Cette rue fut le chemin de la vallée de Fécamp, orienté nord-est sur sud-ouest, et qui occupait en fait un sillon naturel, l'ancien lit du rue de Montreuil, aujourd'hui dans les égouts.
le ru de Montreuil prenait sa source sur le plateau au nord de Montreuil, à 100 mètres, passait au nord-ouest du château de Vincennes, hameau de la Pissotte, et traversait l'étang de Saint-Mandé, d'où il parvenait ici en droite ligne. C'est à droite que l'on s'engage dans la rue de Rottembourg. Nous parvenons à un carrefour et nous tournons sur la gauche dans la rue de la Vega. Un restaurant a eu l'idée curieuse de se nommer Don Diego, en référence à Zorro Don Diego de la Vega. Au numéro 24, au nord du carrefour, maison particulière à 2 niveaux et à perron. Engageons-nous dans la rue de la Vega pour terminer notre parcours. La rue de la Vega aboutit à l'avenue Daumesnil. Point le plus bas de l'itinéraire, 39 mètres. Cette rue de la Vega ne présente qu'un intérêt limité. Cet endroit marque l'ancienne limite entre le village de Saint-Mandé au nord et le village de Bercy au sud. L'avenue Daumesnil, ex-boulevard de Vincennes, à ne pas confondre avec le cours de Vincennes, est contemporaine du chemin de fer qui allait justement vers Vincennes. 1859. Auparavant, c'était le chemin des Marais. Comme la rue de Vaugirard ou la rue des Pyrénées, l'avenue Daumesnil est également une longue avenue. 3000 mètres intramuros, mais elle se prolonge dans le bois de Vincennes. Au total, il faudrait donc compter 6 km. Nous parvenons à la Porte Dorée, qui est le terme de notre circuit. Le nom de Porte Dorée est en fait une contraction de Porte de Lorée, Porte de Lorée du bois de Vincennes. Nous nous trouvons au niveau du boulevard du Maréchal Soult. Autrefois, la Porte Dorée portait le nom de Porte de Picpus. Dernière vision sur la place Édouard Renard, la statue dorée sur le square des combattants d'Indochine.